déjà lancé l'enregistrement. Et là, je disais que je vais travailler d'abord avec Revit pour faire une conception rapide. Et donc, il s'agit pour moi, à partir du logiciel Revit, de faire une création d'un modèle. Et donc, je crée un modèle en utilisant les propriétés ou bien les gabarits, structure, ça va? Et je le fais comme projet. Et donc, là, à l'instant, monsieur qui était là-bas. À l'instant, je suis dans l'interface de Revit. Ici, j'ai les propriétés. À ce niveau, j'ai l'arborescence, n'est-ce pas? J'ai juste besoin de configurer comme d'habitude. Unité, n'est-ce pas? Unité, vous savez comment ça s'écrit. Bien, nous utilisons les raccourcis IN. Alors, les unités vont se placer. Et donc, j'ai besoin, par exemple, pour les distances, de rester à centimètres. Pour la longueur, si je veux, je peux prendre aussi centimètres, n'est-ce pas? Et je fais OK. Et puis OK. Ça va? Alors, je vais placer les axes. Les axes, on les appelle aussi la grille. OK? Quand vous avez un quadrillage ou bien une grille, c'est ce qu'on va commencer. Ceux qui sont au téléphone, s'il vous plaît, placez votre téléphone en mode pause. Donc, je vais faire GR, n'est-ce pas? Là, déjà, je suis dans le mode d'insertion de la grille. OK? Alors, je vais placer le premier axe. Le premier axe, je viens de le placer là. C'est l'axe numéro 1, n'est-ce pas? Si je veux placer le même indicateur de l'autre côté, je peux cliquer à ce niveau-ci. Comme ça, le 1 s'affiche. Je peux faire échappe pour prévisualiser seulement. OK? Si je le souhaite, je peux changer l'échelle de vue pour que je vois de proche à proche, que je vois clairement. Alors, quand j'ai le premier axe, ça ce sont les axes qui passent par les lignes de structure. Donc, la première ligne de structure, la deuxième ligne de structure, la troisième, ainsi de suite. Moi, je vais prendre le cas simple d'un porte-tank. Des fois, au début, il faut prendre un programme, un projet simple. Alors, j'ai déjà un premier axe. Elodie, on a un porte-tank. Même si peut-être tu n'en as pas construit beaucoup, on peut mettre quel écart entre les poteaux. C'est un peu d'imaginer. On prend 4 poteaux ou 6. Bon, on peut avoir même 6, mais pour l'instant, il souhaite 4. Vous voulez quel écartement entre la première rangée? Oui, il y a 4 poteaux. 1, 2, 3, 4. Et il y aura une dalle. Vous voulez combien d'ici jusque là? 3 mètres. Ce qui fait combien de centimètres? 300 centimètres. Maintenant, en cliquant sur le premier élément, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons directement nous-mêmes créer le deuxième axe en faisant encore GR ou alors en faisant faire une création des éléments identiques si nous le voulons. Alors, je vais rester dans la même philosophie en faisant encore GR, n'est-ce pas? Et je crée le deuxième axe. De là jusqu'à là. Mais vous avez souhaité qu'il y ait quel écartement? De 300. Ce qui fait que je viens changer cette distance, n'est-ce pas? En sélectionnant la distance là. J'écris 300. OK? Je valide. Déjà, entre les deux, il y a 300.
parce qu'on a configuré les unités en centimètres. Et donc, je vais cocher de ce côté. Ça, c'est déjà les premiers axes entre ce qui est là et là-bas. Et maintenant, ici, on prend combien? Tu veux un porte-étendard carré. Moi, je souhaite rectangulaire. On prend combien? On prend 5, hein? Ok, quelqu'un a dit 5. Nous prenons 5. Donc, je vais créer l'axe, n'est-ce pas, qui est de la direction perpendiculaire. Alors, si vous constatez avec moi, le premier axe est nommé comment? Le deuxième? Alors, quand on change généralement de direction, on change aussi d'étiquetage. Au lieu de rester dans les numéros, on va aller vers l'alphabet. Donc, l'axe là sera l'axe A. L'axe A, monsieur, attention. L'axe A. Donc, je viens cliquer sur le numéro 3, n'est-ce pas? J'écris A et je valide par entrée, n'est-ce pas? Donc, si je viens cocher maintenant ici, des deux côtés, il y aura déjà... Non, excusez, c'est pas là-bas. Je vais rentrer dans l'édition, comme ça. Et je viens cocher plutôt là-bas. OK? Maintenant, nous plaçons combien? 500. Pour cela, si je vais partir de la création, je vais dire en sélectionnant, je peux déjà définir le décalage qui va être entre les deux. Je vais dire 500. Et comme j'ai défini, je viens vers là. En cliquant seulement, l'axe B se place, n'est-ce pas? Je vais cocher là-bas. Et je vais faire échappe, n'est-ce pas, pour retourner en mode ordinaire. Et donc, je peux raccourcir ces éléments pour qu'ils soient rapprochés. Même là-bas aussi. On vient sélectionner là-bas. OK. Et si je retourne dans l'affichage de 100, j'ai déjà mes axes. N'est-ce pas? Ici, à 5 mètres, on peut vérifier en cliquant. Il y a 500. En cliquant ici aussi, on vérifie qu'il y a 300. Alors, il me reste à placer les éléments. N'est-ce pas? Aux 4 croisements, il y aura des n'est-ce pas? Alors, on va mettre 4 poteaux. Mais, monsieur, nous ne connaissons pas encore les dimensions. Et c'est là l'objet même de la conception assistée. Mais bien que nous ne connaissons pas les dimensions, il y a toujours des premières dimensions qui doivent être placées. Il y aura des premières dimensions. Maintenant, jusque-là, si vous constatez, on est à plan. N'est-ce pas? On est à plan. D'ailleurs, en le disant davantage, on est en plan au niveau 2. OK. Donc, je dois chercher à voir aussi l'élévation et à me dire du niveau de la base jusque là où va être placé les tanks, il y aura combien? C'est au tour, monsieur. Nous avons déjà un porte-tank à la base du quartier de 3 et quartier de 5 qui veut que les tanks soient à quelle grande hauteur? On a une grande hauteur. 6 mètres. Bon, on prend moins. Combien? 4 mètres. Il n'aime pas les débits. Ok. Prenons par exemple 4 mètres.
N'est-ce pas? Vous dites ça de quoi de quoi? Les... Bon, on va mettre 4 mètres et demi, n'est-ce pas? Ça, c'est de la base jusqu'au sommet. Ça va. Donc, à partir de notre arborescence, hein, nous allons voir ce qui correspond à l'élévation. Parce qu'ici, nous voyons, n'est-ce pas, élévation. OK? Donc, si nous regardons dans l'élévation, nous pouvons voir la structure à partir du côté est et du côté nord. Si vous avez constaté, nous avons ici les sud, n'est-ce pas? On peut sélectionner celui-ci et le déplacer vers là pour que quand on va regarder la structure, on soit directement proche à proche. Attendez, je vais déplacer ça. Il faut prendre soin de déplacer pour que quand vous allez chaque fois regarder votre structure, que réellement soit bien regardé du nord, de l'ouest, de l'est, ainsi de suite. OK? Alors, là, je vais regarder par exemple du sud, donc en double-cliquant. Voici l'élévation par défaut. Il y a le niveau de fondation, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2. Donc là, on veut nous proposer des temps à niveau. Mais nous pouvons changer ça. OK? Nous allons mettre la fondation peut-être à 1 mètre de profondeur, puis à 1 mètre 50. Donc je vais faire moins 150, n'est-ce pas? Et je clique à côté. OK? Et ici, je vais laisser ça à 0. OK? Alors, les unités qu'on a eues, on a laissé des chiffres à afficher après virgule. Hein. Si on voit ici au niveau de la longueur, décimale, bon, si je dis 0 décimale, et au niveau de distance, bon, même là-bas, ça va déjà. OK, donc ici, on a dit 450, hein? 450. OK. Alors, ici, je peux renommer à 10 ans base. Et là, je vais renommer toutes les correspondances. Ici, je vais dire plancher. Par exemple, ce n'est qu'un nom. Plancher. Je vais dire oui. N'est-ce pas? Donc, j'ai une fondation à moins 150. N'est-ce pas? Ça. Alors, ça aussi, je peux ramener vers ici pour que je sois proche. Hein? Donc, je suis là. La fondation, ici la base, et puis le plancher. D'accord? Maintenant, il faut placer les éléments. Nous avons dit que ce sont des éléments de structure. Alors, comme ce sont des éléments de structure, nous venons voir différentes disciplines. Ici, la discipline architecture, la discipline structure, la discipline acier, ainsi de suite. Hein. Comme ce sont des structures, hein, nous restons dans la structure et nous regardons là où il y a poteau. Ça va. Alors, le poteau en anglais, c'est colonne. Colonne. Alors, on peut y accéder en utilisant le raccourci CL. Si tu cliques CL, cela va permettre de créer un poteau. D'accord? Mais si tu veux, tu passes par là.
Alors, lorsque tu veux créer un poteau, tu cliques, n'est-ce pas, sur poteau. Et puis ici, on nous dit plan de construction actif. Bon, tout simplement ici, je peux annuler parce que on veut que je travaille un peu en étant en plan pour que cela parte directement des plans nommés. Si je veux, je peux partir plutôt de ce qu'on a nommé base, hein, donc via plan, pas? Ce qu'on a appelé base, on va double-cliquer. Là, je suis maintenant sur la base. Et si je viens créer un poteau comme ça, là, on ne me pose plus de questions parce que ça va partir de la base. Mais avant de placer le poteau, il faut se dire le poteau est à quel matériau. D'accord? Et il est de quelle section? Nous avons dit c'est quelle hauteur de la base au plancher. C'est 4,50. Le prédimensionnement des structures à béton armé souhaite que on puisse, selon le BAEL, avoir un poteau dont la dimension minimale, c'est la différence là, c'est donc les niveaux là, divisé par 20. Ok? Ça signifie si j'ai plancher à plancher de 300, 300 divisé par 20, c'est combien? C'est 15. Donc, le minimum pour ne pas tenir compte du flambement, il y a un plancher de 300 cm, c'est de mettre un poteau de 15. Mais ça, c'est le minimum. En ayant le minimum, vous pouvez mettre autre chose. Si vous mettez 20, c'est déjà supérieur ou égal à la valeur minimale. OK? Alors, comme nous avons 450, c'est que le minimum, c'est combien? C'est 22,5. Cela peut nous amener à être tenté de dire, ah, maintenant 25, c'est bon. Maintenant, il arrive qu'on ait un poteau carré et il arrive aussi qu'on ait un poteau rectangulaire. Si nous supposons que notre rectangle va supporter légèrement des charges plus grandes, on peut prendre les 25, 30. Parce que déjà on connaît le minimum, c'était 450 divisé par 20. Cela nous a donné 22,5. C'est bon, entre seulement. On se comprend bien. Donc, comme nous avons 450, parce que plus il y aura de charges, plus il faut déjà augmenter la dimension géométrique pour éviter d'avoir beaucoup de ferraillage. Alors, j'espère qu'on se met d'accord que pour l'exemple ici, on met 25-30. Ça va? Alors, on va mettre 25-30, mais ça, c'est ce qu'on appelle le prédimensionnement. Là, ce n'est pas encore calculé, ce n'est pas encore simulé. Alors, constatez que le poteau, quand nous avons choisi structure puis poteau, on nous a amené un poteau à insérer. Qui est quoi? Qui est un poteau métallique. On va dérouler pour prendre un poteau à béton armé. On a dit combien? 25-30. Mais il n'y a pas 25-30 ici. Nous prenons d'abord ce qu'il y a. Nous prenons de ce qui existe. OK? Ça va? Tu dis quoi? Tu dis pas encore. Nous avons dit on déroule. On prend un des poteaux des matériaux concernés. Pour nous, c'est à béton. Rectangulaire. Et nous avons pris d'abord 300 mm x 450 mm. C'est-à-dire
30, 45. D'accord? Apprenant 30, 45, cela ne correspond pas encore à ce que nous voulons créer. Nous, on a besoin de quel poteau? 25, 30. À conséquence, on va faire quoi? On va modifier, n'est-ce pas? OK? Alors, en modifiant, nous allons dupliquer. Vous savez pourquoi nous dupliquons? C'est pour que nous puissions rester d'abord avec ce qui est de la bibliothèque et avoir aussi notre nouveau poteau. Donc, créer une copie de ce qui existe dans la bibliothèque. Ça va? Donc, lorsque nous cliquons dupliquer, le poteau ici va rester dans la bibliothèque, mais nous aurons créé notre nouveau poteau. On va dupliquer et maintenant on donne les noms. Le nôtre c'est poteau 25, 30. Donc je vais écrire ici grand P et je mets 25 fois 30. OK? Grand P 25 fois 30. Je valide. Grand P va chaque fois représenter le poteau. Petit P va chaque fois représenter le pouce. OK, donc on fait OK là-bas. Alors, lorsqu'on vient de faire OK, on va constater que les dimensions n'ont pas changé. Maintenant, nous devons placer les dimensions. Ici, il y aura combien? 25 comme petit côté. Et le grand côté, ça va être 30. N'est-ce pas? Donc là, je viens d'avoir 25, 30. D'accord? Maintenant, s'il y a d'autres propriétés à changer, il faudra toujours les changer. Ça va? On se comprend bien. Donc, s'il y a à changer la note d'identification, il faut placer là-bas. Si vous voulez que chaque fois ça écrive poteau ceci, si vous voulez mettre une description, vous allez mettre la description là-bas. Si le poteau là coûte autant, c'est là que vous allez placer. C'est là que vous allez placer. Monsieur, je vais te chasser. OK? Donc, tout ce qu'on peut changer à ce niveau, on va parcourir par là et changer. OK? On se comprend bien. Alors, quand on est déjà prêt, quand on est prêt avec tout ce qu'on a terminé, donc ici il y a, n'est-ce pas, des éléments qui vous permettent de réduire des propriétés et de les développer. Alors, quand vous aurez terminé tout ça, vous allez faire OK. De préférence, les gens aiment d'abord appliquer. OK? Et puis tu fais OK. Alors, tu vas constater que il y a d'autres propriétés ici avant de déplacer. Ça va? Alors, ces propriétés, il faut toujours les parcourir. Il faut toujours les parcourir. Tu verras ici, on dit matériaux structurels, on dit par catégorie. Tu peux changer. En cliquant sur les trois points, là, il y a une fenêtre qui doit s'ouvrir. Vous voyez, c'est en quoi? Mais est-ce que c'est que nous cherchons? On doit donc chercher le béton. Maintenant, quel béton? Vous dites, hein? Il y a plusieurs bétons ici. Vous voyez ici, il y a béton 20, béton 25. On peut prendre le béton 25. C'est le béton qui a été coulé sur place et qui atteint une résistance de 25 mégapascales à 28 jours d'âge. Alors, là, nous allons faire, n'est-ce pas? OK. Maintenant, il faut chercher autre propriété ici.
propriétés. Il faut chercher les propriétés les plus essentielles. Ici, on a parlé d'un poteau qui sera perpendiculaire à la coupe actuelle. L'extension inférieure, c'est 0. L'extension supérieure, c'est 0. Se comprend? Comme je suis au niveau de la base, le poteau va aller de la base jusqu'au niveau supérieur. OK? Alors, je vais cliquer là-bas. OK? S'il vous plaît, ici, on a pris un poteau incliné par défaut. On doit changer. OK? Parce qu'ici, par défaut, il y avait poteau incliné. Il faut faire attention aux propriétés avant l'insertion. Et quand vous avez maintenant un poteau vertical, il faut toujours vérifier à ce niveau s'il y a des propriétés à redéfinir. OK? Alors, s'il n'y a rien de spécial à faire, on vient simplement cliquer et le premier poteau se place. Si je clique à cet endroit, le deuxième poteau se place. Là aussi. Il est évident qu'il y a plusieurs manières de les insérer. Là, j'insère manuellement. On peut insérer aussi en cliquant ici pour que ça soit à chaque intersection des quadrillages. Et quand j'ai fini, je fais échappe. Je peux essayer quand même de voir sur l'élévation. Oui, ingénieur. Ok, ça va. D'accord, ça va. Merci. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que plutôt nos poteaux ont commencé au niveau inférieur, n'est-ce pas? Alors là, on peut arriver à sélectionner, à faire une sélection. OK? Alors, comme quand je balaye comme ça va tout sélectionner et le quadrillage et tout ce que j'ai avec moi. Je peux venir limiter la sélection. Je ne sélectionne pas tout. Je définis par ici ce que j'ai besoin de sélectionner, seulement les poteaux. Et je décoche là-bas. 4 poteaux sont sélectionnés. Si je fais OK, en cliquant droit, j'aurai les propriétés. Alors, au lieu d'avoir les propriétés à ce niveau, on peut directement accéder aux propriétés de ce côté ou carrément on clique encore. Bon, quand c'est coché, c'est que c'est ouvert, n'est-ce pas? Alors ici, on précise niveau de base. C'était fondation. Niveau supérieur, c'est base. Je peux changer en disant ici plutôt niveau supérieur, c'est plancher. Et niveau inférieur, c'est base. OK? Alors, quand je change comme ça va changer aussi de ce côté. D'accord? Alors, si on a la vue simple, hein, ça c'est ce qu'on appelle la vue simple, ça va alléger la machine à ne pas trop réfléchir, mais on peut changer la qualité de vue, de style visuel par ici. Si je prends ce qui est réaliste et je prends encore la qualité élevée, voilà comment ça se présente. On voit les poteaux, n'est-ce pas? Maintenant, je peux dire aussi j'ai besoin de le voir en 3D par là, ou bien toujours à partir de ici. Je peux toujours voir le modèle analytique ou voir directement les 3D par ici, n'est-ce pas? Et les 3D aussi, si j'affiche réaliste, j'affiche haute qualité, je vois que j'ai déjà les 4 poteaux, n'est-ce pas? Là, c'est lorsqu'on est du côté Revit. Maintenant, quand vous avez terminé à placer ces poteaux, vous pouvez revenir au niveau du plancher pour placer les poutres, n'est-ce pas? Alors, vous voyez ici à quelle portée? Il y a la portée de 500. OK? 5 mètres.
Maintenant, si vous avez 500, lorsque vous divisez 500 par 12 ou par 16, vous avez... Messieurs, 500 divisé par 12, c'est combien? Ouais? 41 plus. Il y a combien? 41 plus. Ça, c'était divisé par combien? Par 12. Par 12, vous trouvez combien? Vous voyez que si je prends une poutre de hauteur 40, ça passe. N'est-ce pas? La hauteur totale de la poutre prend 40. Et ça passe, non? Ok. Alors, 40 et largeur 20. Mais ici, il y a combien? Ici, nous avons 300. Ça va. Mais 300 divisé par 12, c'est combien? 25, hein? Donc, vous trouvez que si je prenais pour la grande poutre 40, pour l'autre, si je prends par exemple... alors, je vais prendre des valeurs qui vont me permettre d'avoir des retombées correctes. Pour la grande poutre, je vais prendre 42. N'est-ce pas? Pour la petite poutre, je vais prendre 32. Si j'ai une dalle de 12, c'est un exemple. Avec la dalle de 12, c'est que la retombée pour la grande poutre, ça va être 30. Pour la petite poutre, la retombée, ça va être 20. Parce que 20 plus 12, c'est 32. Et 30 plus 12, c'est 42. Ça va? Et donc, je crée deux poutres. Monsieur à chapeau, mettez vos chapeaux. Alors, je crée donc deux poutres. Vous savez déjà par où on crée les éléments structurels. On doit être d'abord dans la discipline structure. Donc, chaque fois que tu voudras créer un élément de structure, tu viens là-bas et tu verras poutre. N'est-ce pas? Pour nous, on veut créer maintenant la poutre. Alors, les poutres en anglais, on les appelle beams. Ok? Donc, avec les raccourcis BM, vous allez être capable de créer une poutre. On se comprend. Maintenant, je clique là-bas. On me dit, vous pouvez quand même enregistrer le projet. Ça veut dire commencer. Ah, le logiciel prend soin de me rappeler. Alors, je prends soin aussi de répondre favorablement. Je vais enregistrer le projet comme tank, n'est-ce pas? Tank L2. L2 25 26. Voilà, ce n'est qu'un nom. Et c'est un nom logique. Alors, oui, parce qu'il ne faut pas donner de noms qui ne sont pas logiques. Hein? Alors, voici encore, on nous propose encore une poutre par défaut et qui est métallique. Ensemble, on s'est dit c'est important qu'à béton armé. Et donc nous déroulons pour trouver d'abord une poutre à béton armé. On la trouve là-bas. De combien? De 300 mm fois 600 mm. Mais nous, on a besoin d'une poutre de largeur 20 et de hauteur 42. Ensuite, nous aurons besoin d'une poutre de largeur 20 et de hauteur 32. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous modifions. Et en modifiant, nous avons besoin de créer une copie. C'est pourquoi nous faisons quoi? Nous dupliquons. Et lorsque nous dupliquons, on nous demande les noms. Je mets petit p, n'est-ce pas? Bon, je peux même recommencer là-bas. Je vais dupliquer parce que je ne voudrais pas utiliser la multiplication qui est déjà fournie. Je dis petit p,
La largeur c'est 20. La hauteur de la poutre c'est combien? 42. Mais à ce niveau, ce n'est que les noms. Quand vous venez de terminer les noms, il faut maintenant matérialiser ça ici. C'est ça aussi l'autre piège dans ce logiciel. Certains ils donnent un nom, mais les dimensions ils ne modifient pas. Alors, là, je vais mettre combien? 20. Et au niveau de la hauteur, je vais mettre 42. Et quand je viens de placer les deux, je vais voir s'il y a d'autres propriétés. S'il n'y en a pas, parce que des fois, il faut mettre des identifiants et il faut mettre la description. Et s'il y a les coûts, vous pouvez mettre les coûts par mètre cube. Alors, ici, on fait OK. Ça va? Alors, ici, au niveau des propriétés, si vous parcourez, là aussi, il y aura encore matériaux structurels. Si vous rentrez là-bas, vous cliquez sur les 3 points, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories, n'est-ce pas? Béton coulé. Il y a plusieurs, ok? Béton coulé sur place. La classe aussi est là-bas. On peut changer certaines propriétés. Bon, c'est d'abord en béton, n'est-ce pas? Et la description est là. Donc, il faudra des fois redimensionner ici. Il faudra toujours redimensionner pour arriver à voir clairement ce qu'on veut prendre. Ok, béton 25. Et on fait OK. Alors, comme je suis déjà prêt et que je suis au niveau, je vais insérer. Vous savez, ici on nous mettra toutes les possibilités. Ici c'est une poutre droite. Là, ça serait une poutre en forme d'arc, n'est-ce pas? Et plusieurs autres possibilités. Et si c'est en fonction du quadrillage qui est de poutres partout, d'accord. Mais ici, je vois que j'ai besoin d'une poutre qui va de cet axe jusqu'à l'autre là. Ensuite, d'une poutre qui va d'ici jusqu'à là-bas. OK? OK. Mais la poutre suivante n'est pas de même dimension. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier les types, puis dupliquer pour avoir cette fois la poutre combien? 20, 32. Mais avant de l'insérer, il faut changer aussi ses dimensions ici. Si vous oubliez, ça sera changé seulement des noms. Et là, il faut être très regardant. Si tu effaces les zéros ici, et là, la virgule là, ça sera une poutre de hauteur de 3200 cm. Donc, une poutre de quelle hauteur à mettre? 32 mètres. Hein? Alors, vous voyez, c'est une poutre qui n'est pas sur la terre des ingénieurs. C'est dans le monde des esprits. Oui, j'insiste là-bas. Parce que je blague. Là, j'insiste. Beaucoup de gens créent des erreurs là-bas. Et puis il commence à dire, mais moi j'insère la poutre, elle cache directement tous les problèmes. Toi aussi, quand tu as une poutre de 32 mètres de hauteur, tu penses que ça va être comment? Déjà, la base jusqu'au sommet, là, on a autour de 16 mètres. Mais toi, tu as une poutre de 32, une poutre. Ok. Alors, nous faisons OK. Et nous allons l'insérer de là jusque là-bas et de là jusque là. N'est-ce pas?
Et comme j'ai terminé, je fais échappe, échappe. Si je veux voir cela à haute qualité, à réaliste, c'est déjà là. Si je veux voir ça en 3D, ça va être déjà là-bas. D'accord? Ça reste quoi? La dalle est probablement le morceau le plus puissant. Et le morceau de photo, la partie inférieure. Parce qu'en structure, un poteau va d'un niveau à un autre. Ça ne franchit pas le niveau. Sauf les cas exceptionnels, comme on le verra. Ok? Ok. Donc ça reste la dalle, le plancher. Alors, le plancher en structure, c'est encore où? Si vous êtes ici à structure, c'est un sol, non? On appelle ça le sol. Maintenant, je me mets au niveau du niveau que nous avons appelé plancher. Je vais créer le sol. Et ici, c'est un sol structurel, donc un sol dont on peut calculer la constitution. Ok? Maintenant, donc, je suis ici au niveau d'abord de la discipline structure, parce que si tu es ici, c'est vraiment architectural. Hein. Je suis dans structure, puis je prends sol et je prends plancher. Ok? Et on me crée déjà un plancher générique. Si je déroule, je vais voir il y a plusieurs planchers. Je peux prendre d'abord celui-ci, en béton. Ok? Puis je vais modifier les types. Comme je veux que ce qui est dans la bibliothèque reste là, je vais dupliquer. D'accord? En dupliquant, je donne un nom. Je dis dalle 12, n'est-ce pas? Je vais le nommer dalle 12. Quand on dit dalle 12, c'est que c'est 12 cm d'épaisseur. Alors je fais OK. Alors je dois changer, n'est-ce pas, les éléments de la structure parce que jusqu'à présent, c'est de quelle épaisseur? 22,5. Je vais faire modifier. En modifiant maintenant, je vais voir ce dont j'ai besoin. Il faut avoir la possibilité d'élargir. Moi, j'ai besoin seulement de la structure, n'est-ce pas? La structure a quelle épaisseur? De 12. OK? Alors, les autres ici, je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Donc, je vais sélectionner et supprimer la ligne là. La membrane, je vais l'enlever. Donc, je reste seulement avec combien? 12. Ça va? Alors, si j'ai besoin de changer les autres propriétés, je peux les changer directement par ici, si c'est accessible, ou en retournant. OK? Ou même au niveau de la structure, si on a donné la possibilité de les changer ici, on les change. Et je vois c'est ici. OK? Béton 25 qui est là. Je fais OK. Donc, il faut les changer déjà à l'intérieur là-bas. Puis OK. Et c'est là où vous verrez que c'est déjà béton 25. Et je fais donc OK. Ça va? Ici, il y a toujours une famille. La famille, c'est la bibliothèque. Hein? OK? Ça va? Hein? Alors, la famille de dalles, c'est dans la catégorie sol. Parce que vous pouvez changer ici quand c'est autre catégorie. Ici, nous faisons OK. Ça va? Maintenant, on attend l'insertion. Et on nous donne comment on peut insérer. Si on veut directement définir les rectangles, et on valide. OK? Si on veut, on crée nous-mêmes la forme extérieure, puis on valide la forme. Je pense qu'on peut procéder rapidement par un rectangle pour l'instant.
On clique donc rectangle. On choisit un premier coin. OK? Et puis on vient choisir un dernier coin. Ah, vous voyez là, il y a à bouger. Hein? OK? Donc ici, ça c'est à bouger encore. OK? Alors, on peut déplacer ça de là jusqu'à là. OK? Alors, quand on vient de déplacer, ça reste à valider, n'est-ce pas? Quand je valide, il y a déjà une dalle. C'est vous? Ici, on ne se met pas là. Vous poussez ici. Sur les retardataires. Alors, lorsque nous avons la dalle, hein, la dalle, elle est là. Si je fais cette sélection pareille, je dois filtrer pour préciser ce que je sélectionne. J'ai besoin seulement de sélectionner seulement la dalle. Donc, je fais OK. Cela me permet de voir les propriétés. OK. Les propriétés sont là. Déjà, la dalle sélectionnée, on a son périmètre, sa surface, son volume. Donc, c'est directement calculé. Ça va? Donc, déjà, toutes les catégories sont là. Il est évident qu'à un moment donné, on peut modifier les propriétés du type, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Alors, là, si je clique sur 3D, j'ai cette possibilité-là. Bien reçu, professeur. S'il vous plaît, on ne dérange pas. On est en train de travailler. Alors, ici, il y a beaucoup de propriétés que vous aurez à prendre progressivement. Il y en a plusieurs. Comme ici, les ombres, on les a désactivées. Si on clique là-bas, les ombres s'activent, n'est-ce pas? Si ici, on veut gérer la trajectoire du soleil, on va le faire. Ainsi de suite. Il y a toutes les propriétés même pour vous mettre en arrière-plan, ainsi de suite. Alors, comme nous sommes dans un logiciel basique, on peut essayer même de venir ici voir les semelles isolées. Si on connaissait déjà leurs dimensions, on peut les placer. OK? Mais vous comprendrez avec moi que ce qu'on modélise ici doit venir après avoir fini la simulation. Parce que jusque-là, on ne connaît pas les dimensions des semelles. Mais supposons que ça soit de 80 fois 80. Ah, déjà, les poteaux étaient rectangulaires, donc nos semelles ne sauront pas être carrés. Le poteau était de 25 fois 30. Donc, si on doit conserver la même proportion, on aura 25 divisé par 30 égale, si le petit côté de la semelle c'est 80, ça sera égal à 80 divisé par quelque chose. Maintenant, c'est quelque chose, ça va être quoi? Comment on va trouver ça? On va faire, n'est-ce pas, 80 fois 30 divisé par 25. Vous trouvez combien? Vous trouvez combien? Non, 6. Hein? Bon, on trouve quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et si on prenait 100, 100 fois 30 divisé par 25. Patience. Ça fait combien? 120. Hein? Bon, ce n'est que pour nous aider d'abord à modéliser quelque chose. Alors, ici,
Donc la semelle, je vais la modifier. Donc je vais prendre d'abord ce qui existe, je modifie, je vais dupliquer pour dire semelle 100 fois 120. Ok? Et maintenant, la longueur, ça devient 120. La largeur devient de 100. Maintenant, il faut l'épaisseur de la fondation. Ok? Alors, si on cherche la hauteur économique, ça sera 125. Est-ce qu'on peut faire ça? Vous ouvrez la parenthèse. 125 moins 30. 125 moins 30 donne combien? Ça donne combien? 95. Maintenant divisé par 4. 23,75. Donc on va, n'est-ce pas, vers 30. Alors, plus la semelle est haute, moins on a besoin de barres. On peut laisser par exemple 40. Ok? Si je mets 40, j'aurai déjà une idée, n'est-ce pas? Parce que les dimensions, chaque fois que vous venez ici, on va vous montrer de quoi il s'agit. Quand vous venez là-bas, c'est la largeur. Et on va faire, n'est-ce pas, OK. Ça va rester. Bon, je pense que simplement vous avez surchargé, débranchez tout sauf la ligne du projecteur. Débranchez tout. Alors, ce qu'on faisait là-bas, a donné déjà les résultats. Est-ce qu'on a tout débranché? Est-ce qu'on peut remonter? Monsieur, tu as remonté? C'est juste en dessous. Les livres. Monsieur, si ça coupe, c'est qu'il y a des récalcitrants là-bas. Il y a toujours un qui vient avec un truc qui déconnecte. Remonte tout, monsieur. Essaye un à un. Parce qu'on est en train de clôturer. Est-il qu'il y a une activité ici? Pour les
chaque fois que vous avez une activité, hein, il y a quelqu'un qui vient observer la salle. Moi, je m'ai appris à voir ce qu'on allait dire. Il y a toujours quelqu'un qui vient préparer pour dire bon ici. Alors, n'est-ce pas que nous plaçons les semelles? Ok. Là, nous avons déjà les semelles placées. Si je vérifie en 3D, voilà ce que j'ai déjà. Et c'est là où je disais maintenant que, avec ce logiciel, nous pouvons déjà faire la nomenclature. Et quand vous allez voir ici, il y a les menus qu'on appelle menus vue. Ces gens qui dérangent, s'il vous plaît. Ces gens à chapeau, je pense que c'est le CP qui est à chapeau. Alors, quand vous êtes à ce niveau de vue, vous allez voir à ce niveau, il y a nomenclature. Ok? Si vous déroulez, vous allez voir nomenclature quantité. D'accord? Quand vous cliquez là-bas, nomenclature quantité, vous pouvez quantifier différents volumes, différents éléments. Nous sommes en train d'utiliser la discipline structure, hein? Donc on peut décocher les autres. Ok. En décochant, maintenant, on peut amener à connaître la longueur de chaque élément. N'est-ce pas? La longueur. Si on veut. Bon, pour l'instant, je vais juste mettre les éléments simples. Hein? Bon, je dois d'abord sélectionner au moins un élément. Longueur, bon, ça c'est longueur d'armature, ça non. Je vais chercher juste un élément, même famille, famille et type. Les niveaux. Bon, quand on prend famille et type, il faut les faire passer. Hein. Si on sélectionne et on ne les fait pas passer, ça ne va pas donner quelque chose. Niveau. Niveau, je vais mettre en premier. Bon, je vais prendre ça aussi. Alors, vous voyez un peu la nomenclature que j'ai pour l'instant. Bon, ici, ce n'était pas volume d'excavation. Bon, je pense que on pourra développer ceci un autre jour. Vos jeunes comment on l'appelle, élites, disent qu'ils ont une activité ici, curieuse. Non, c'est comme si c'était prévu depuis avant. Et vous voyez, ce décor, ça c'était. Okay. Alors là où je dis qu'il y a erreur, c'est que bon, on a envoyé personne garder la salle. Mais aussi, bon, de l'autre côté, il y avait aussi ceux qui occupaient la salle, alors qu'ils étaient moins nombreux. Alors donc, on reviendra prochainement par robot. Mais déjà, avec ce qu'on a fait, on va vous donner un DB. On va vous donner un DB. Ici, j'étais en train d'enregistrer. J'arrête.